elle entre, tout le monde se lève. Place à l'ambition, maintenant aux commandes, c'est une pro, une vraie. Avec Ségolène Royal, on parle écologie jusqu'au sommet de l'État. Leçon numéro 1, motiver. Le Conseil des ministres s'est bien passé. Une belle communication, donc sur santé et environnement. Merci à tous celles et ceux qui ont contribué. Personne ici n'ose en douter. C'est grâce à Ségolène que l'écologie a trouvé un second souffle au gouvernement. Relations privilégiées avec le président, longue expérience gouvernementale. À l'Élysée comme ici, quand Ségolène parle, on l'écoute. Je connais bien le sujet, quoi. Je maîtrise. Et j'ai une très bonne équipe. C'est quand j'ai quelque chose, c'est fait. C'est le meilleur ministère pour vous aujourd'hui? Oui. Je pense qu'il y a un enjeu considérable de mon point de vue, c'est vraiment le secteur clé, parce que c'est ce qui permet d'agir aujourd'hui et en même temps de prévoir le futur, d'agir sur le futur. On reproche tellement à la politique d'être à court terme, d'être intéressé, d'avoir le nez sur les prochaines échéances électorales, alors que là, on prépare l'avenir de la planète et la fin du siècle. Enfin, un défi à sa hauteur. Pour cela, elle passe ses jours et certaines de ses nuits au ministère. Ses collaborateurs la disent toujours au travail, jamais fatiguée. Bref, elle assure, ce jour-là en Zoé électrique, direction l'Assemblée, pour défendre le budget de son ministère. Toujours prête. Si c'est bien préparé, ça se passe dans un bon état d'esprit. Et donc à ce moment-là, c'est plus rapide. Si on flotte, si c'est pas travaillé, si c'est pas préparé, ça se sent. Voilà, les parlementaires le sentent tout de suite. À ce moment-là, on se fait balloter. C'est la leçon numéro 2, ne rien laisser au hasard. Pas question de se laisser coincer par les députés. Bon, alors ensuite, il y a combien d'amendements donc? En fait, il en reste plus beaucoup, il en reste une dizaine. Voilà. Oui, puisqu'il y en avait trois. Laquelle on accepte donc? Aucun. Et pour les questions pièges des députés, pas de problème. La ministre a déjà toutes les réponses dans ses fiches. J'ai les fiches pour répondre à des questions très pointues, parce que souvent les parlementaires posent des questions très pointues, donc il y a quelque chose à voir avec leur circonscription. Vous voyez par exemple les trains d'équilibre du territoire, qu'est-ce qu'il y aura dans le plan Juncker, les programmes d'investissement d'avenir, les trains, voilà, c'est une sorte de grand oral. Voilà, c'est tout savoir, ça c'est réviser, il faut réviser. Bien révisé, pour ne pas se laisser balloter. Dans l'hémicycle, c'est Ségolène qui mène le jeu, à bon entendeur. Merci Madame la Ministre. J'ai pas terminé, mais je peux... Le lendemain, retour aux affaires courantes, enfin urgentes plutôt, avec le dossier Sierra entre ses mains. La ministre brief 2 émissaires avant leur départ sur le terrain. Le jeudi, vous allez sur place. Bon, mais plus on ira vite sur le projet de territoire, plus je pourrai appeler au calme et au retour à la sérénité. Et c'est la leçon numéro 3, faire parler l'expérience, transmettre la méthode royale. Je veux 3 solutions, pas 2, parce que 2, il y en a une pour les cons. 3 solutions. Donc, je veux plus de choses cachées. Tout doit être transparent. En plus, quand on gère une crise, tout doit être transparent. On n'a rien à cacher. Et moins on cache des choses, plus on est obligé de s'expliquer. Donc ça sert à rien de procéder en catimini, etc. Mettez pas trop de monde non plus autour de la table. Hein. Pas d'armée mexicaine. Bon, vous sentez bien les choses, non? Ça va pas être une partie très facile. C'est pas facile, non. Il y a Sainte-Ségolène sur la cathédrale de la ville. Si vous allez visiter la cathédrale. Sainte-Ségolène, enfin, l'écologie a trouvé sa patronne.